Mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour un petit moment de méditation quotidienne. Il s'agit là bien sûr de notre dévotion matinale. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation du jour, la clé de la victoire. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse chapitre 39, verset 9. Ces mots prononcés par Joseph à l'heure de la tentation contiennent la clé de la victoire sur le péché. La religion et la consécration de Joseph lui conférèrent ce caractère moral extraordinaire. Il était tout à fait sûr de son affaire quand il rencontra la tentation. Le sens de sa responsabilité envers Dieu lui communiquait la force de surmonter toute épreuve et la victoire sur tout péché. Bien qu'il ait été vendu comme esclave à 18 ans, il ne laissa jamais se développer en lui l'idée que Dieu l'avait abandonné. Il était si sûr de son Dieu que sa loyauté ne faillit jamais. C'est un principe chrétien parfaitement clair qui permet de faire face à la tentation et aux épreuves. Si ce n'est pas déjà fait, essayez-le. Vous serez d'une fermeté étonnante. Vous secourez l'influence de l'opinion publique qui fait pression sur vous pour vous entraîner sur la mauvaise voie. Mais rester consciemment devant la face du Dieu éternel n'est pas une petite affaire. Cela ne se fait pas en s'engageant superficiellement ou avec une assurance fondée sur l'opinion que tout va de soi. La religion de Joseph n'était pas insipide. Il faisait tout avec la conviction que Dieu le voyait, comme Agar qui donna à l'Éternel le nom de « Tu es un Dieu qui voit ». Genèse chapitre 16, verset 13. Ce que les gens pensent ou disent de nous n'est pas la première chose à considérer. Ce qui compte, c'est la position que nous prenons à l'égard de notre responsabilité envers Dieu. Les gens sont habitués par leur éducation à établir leurs propres normes morales. Trop souvent, les hommes affirment que leurs engagements moraux dépendent largement de leur humeur ou de leur goût. Tout le catalogue de péchés à la mode est présenté de telle sorte qu'ils paraissent tout à fait normaux. Et pendant tout ce temps, il y a un Dieu juste qui a déterminé le caractère moral que nous devons développer, le code moral auquel nous devons obéir. Tout cela par amour pour nous. C'est ce qui est déterminant et non le recours à l'homme. Il n'est pas nécessaire d'être riche, mais d'être un chrétien ferme et authentique. Et s'il est une richesse dont nous devons nous accaparer, c'est la richesse de son amour, la plénitude de son être.
de sa personne. Voilà ce qui devrait être notre poursuite, notre quête suprême, la chose la plus importante. C'est ce qui est déterminant, oui, et non le recours à l'homme. Il n'est pas nécessaire d'être riche. L'essentiel n'est ni la popularité, ni la prospérité, ni la gloire. Ces choses peuvent nous faire du tort. L'essentiel, c'est de vivre sous le regard de Dieu. Ce regard rempli d'amour, compatissant, lent à la colère, long suffering, d'une patience inégalable. C'est lui qui est le témoin de nos pensées et de nos actions. Les yeux de Dieu, des anges, d'une multitude de témoins célestes sont tournés vers nous. Avons-nous conscience de cela? Quand nous sommes tentés de pécher, le frein le plus puissant doit être: comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Excellente journée à tous et à toutes. Amen. Je t'ai suivi sur le calvaire, agneau de Dieu, meurtri pour moi. Dans ta douleur, tu fus mon frère. Par ta douleur, je suis à toi. Ton amour mieux que ton goût me fait à tes